Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Amy Druen et je suis passionnée par nos évolutions intérieures et nos questionnements. Pour moi, rien ne vaut une bonne question, plutôt qu'une bonne réponse. Aujourd'hui, et pour clôturer la saison 2020, j'ai envie de vous parler de la célébration. Pourquoi est-il si nécessaire de célébrer ? Pourquoi est-ce si nécessaire de célébrer pour soi-même et pour les autres ? Quel est mon rapport à la célébration ? Et pourquoi est-ce que ce sujet est clé lorsqu'on veut travailler sur son leadership ? Célébrer implique de marquer quelque chose en particulier, notamment de marquer un événement. Cela implique deux choses. En amont, ça implique de s'arrêter, de vraiment faire une pause, de regarder derrière soi, de prendre du recul et de se dire « Ah, tiens, j'ai envie de célébrer ça ». Et la deuxième chose que ça implique de choisir, de sélectionner effectivement l'événement ou la réussite que j'ai envie de célébrer. Donc de m'arrêter et de choisir. Deux traits hyper importants lorsqu'on travaille sur son leadership. En aval, cela implique aussi de réaliser la célébration. Donc de m'arrêter encore plus longtemps pour prévoir cette réussite. Couper le projet, identifier des marqueurs ou des étapes. M'arrêter pour prendre le temps de célébrer. Ça peut être une soirée ou un cadeau que je me fais à moi-même, mais comment est-ce que je réalise cette célébration ? Et enfin, de la rendre visible. Comment est-ce que je peux communiquer et rendre visible cette réussite ? Comment est-ce que je la fais voir à toutes et à tous ? Alors, qu'est-ce que je peux voir avec mes clients ? Je serais curieuse de savoir où est-ce que toi tu te situes par rapport à ces deux options. La première chose que j'ai vue, c'est rien. Aucune célébration, zéro, nada. C'est la première tendance que je peux voir avec mes clients. T'avances, tu construis des réussites, mais tu continues sans vraiment arriver à la fin parce que cette dernière continue d'avancer en même temps que toi. Prenez par exemple un petit exercice. Levez-vous si vous êtes assis ou assise, attrapez un stylo qui traîne et tendez le bras devant vous à l'horizontale pour tenir votre stylo à bout de bras. Maintenant avancez. Alors, est-ce que le bout du stylo se rapproche de vous lorsque vous avancez ? Bah non, bien sûr. C'est exactement la même chose qu'on fait lorsqu'on repousse la célébration, lorsque je repousse la fin. Ça peut paraître évident, mais c'est ce qu'on fait souvent. Je continue à avancer tout en repoussant le moment où est-ce que j'estime que la partie est finie. Sauf que cette partie, du coup, n'arrive jamais. Il n'y a pas de fin. Ou plutôt, on la connaît, on est tous mortels. La fin ou l'étape d'un projet se décide. Alors, est-ce que tu te situes dans ce premier cas-là ? Ou est-ce qu'au contraire, tu fais trop de célébrations ? Célébrer par habitude, chaque étape. C'est ce que j'ai pu voir dans plusieurs équipes. Par exemple, des équipes où toutes les semaines, on va célébrer quelque chose. Puis ça devient une routine qui perd complètement de son sens parce qu'il n'y a plus de sens à célébrer quelque chose d'exceptionnel. La routine va lisser et rendre la célébration fade, flasque, peu intéressante pour l'équipe. Alors où est-ce que tu te situes ? Est-ce que tu te situes dans le « je célèbre rien » ou est-ce que je célèbre trop avec ton équipe ? J'ai envie de te livrer quelques pistes pour avancer et mieux réfléchir. Et plutôt que de donner des réponses ou des choses à faire et des conseils, je préfère te poser quelques questions. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi aussi tu considères que célébrer c'est une perte de temps ? Est-ce que tu te dis que oui, tu le sais, tu l'as vu, allez hop, c'est fait, c'est bon, on passe à autre chose, cet événement était positif, c'est bien, mais ça sert à rien de le célébrer, c'est vraiment une perte de temps. Si tu penses ça, le temps doit être une denrée plutôt précieuse pour toi à optimiser au maximum. Alors comment est-ce que cette croyance sur le temps te rend service ? Comment est-ce que cette croyance sur le temps ne te rend pas service ? Et surtout, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que célébrer soit un gain de temps pour toi, pour les projets à venir, pour les projets passés ? La deuxième question, c'est est-ce que toi aussi, tu as tendance à penser que célébrer, cela ne se fait qu'à la fin, que ça sert à rien de célébrer une partie alors qu'on pourrait célébrer le tout ? Est-ce que toi, tu as tendance à voir l'ensemble et est-ce que tu as du mal à voir les éléments qui constituent un projet ? Du coup, comment est-ce que tu pourrais découper ton projet en petites étapes réalisables ? Comment est-ce que tu pourrais le découper en amont et réfléchir à qu'est-ce que tu voudrais célébrer en aval sur chaque petite étape de ton projet ? Comment est-ce que tu peux apprendre à célébrer l'inachevé, le en cours ? Et pourquoi célébrer ce qui se passe plutôt que ce qui s'est passé ? Et enfin, dernière question, est-ce que pour toi célébrer, c'est juste célébrer les victoires, les succès ? Et que le reste, ça vaut pas le coup de le célébrer. Tu dis que si on célèbre que les victoires, ce qui est réussi, le reste, c'est une perte de temps. Quel est l'impact de filtrer les éléments sur lesquels tu célèbres en amont ? Mon intuition me dit que tu dois pas célébrer grand-chose si chaque projet passe par le filtre de est-ce un succès ou est-ce un échec ? Qu'est-ce que ce filtre du succès te permet ? Qu'est-ce que ce filtre du succès ne te permet pas ? Et du coup, l'invitation pour toi, ce serait comment est-ce que tu pourrais apprendre à célébrer les non-succès ? Comment est-ce que tu pourrais apprendre à célébrer des événements dont tu n'es pas fier ? Et qu'est-ce que cela rendrait visible pour toi ? Alors pour récapituler, en fonction de ta tendance, j'ai 3 questions pour toi à te poser sur la célébration. La première, c'est comment est-ce que tu peux faire en sorte que célébrer soit un gain de temps pour toi et pour tes projets à venir ?
La deuxième, c'est comment est-ce que tu pourrais découper ton projet en plus petites étapes pour apprendre à célébrer ce qui est en train d'être achevé. Et la troisième, c'est comment est-ce que tu peux apprendre à célébrer des événements qui ne soient pas que des succès, mais célébrer autre chose. L'enjeu ici est bien de faire de la célébration un marqueur que je me réapproprie pour me donner de la puissance et me faire grandir. Si je vous pose la question, je trouverais ça aussi juste de m'y prêter aussi. Alors moi, j'ai envie de célébrer 3 choses aujourd'hui. La première, c'est les 18 épisodes de ce podcast, sortis de terre au premier confinement. La deuxième, c'est mon nouveau studio d'enregistrement, chez moi, dans le placard à chaussures, avec des draps pour le son. Et la troisième, c'est j'aimerais célébrer le fait que je m'y prends à la dernière minute pour faire ces enregistrements de podcast. Que parfois c'est pas évident de mettre ça dans mon agenda, mais cela me permet au final de faire des sujets qui sont beaucoup plus d'actualité et qui sont beaucoup plus ancrés avec mon énergie du moment. Et toi alors, qu'est-ce que tu as envie de célébrer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te ferait peur de célébrer et que tu veux célébrer aujourd'hui ? Voilà, c'est la fin de cet épisode. Partage-moi ce que tu célèbres en cette fin d'année sur LinkedIn, sur le post lié à cet épisode. Merci à tous de me suivre dans cette belle aventure qu'est le podcast. C'est un vrai plaisir de vous lire à chaque fois. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2020 et je vous retrouve dès janvier en 2021. Merci beaucoup et à bientôt.